Salut les amis! Est-ce que vous saviez qu'un Français sur deux s'est déjà embrouillé avec un proche à cause d'un sujet d'actualité? Que ce soit la politique, l'économie ou les valeurs personnelles, certains sujets peuvent transformer une simple conversation en véritable champ de bataille. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment aborder et débattre des sujets qui fâchent sans abîmer vos relations. Je vais vous partager des techniques simples, concrètes et efficaces pour garder une bonne entente, même en cas de désaccord. Restez bien jusqu'à la fin parce que ces conseils peuvent vraiment changer votre manière de discuter au quotidien et peut-être éviter une dispute dès ce week-end. Comment aborder et débattre des sujets qui fâchent sans abîmer ses relations? Un simple dîner en famille qui dégénère en dispute, des échanges chaleureux qui virent au dialogue de sourds, une soirée qui s'enflamme à cause d'un commentaire un peu trop tranché. Que ce soit en famille, entre amis ou même entre collègues, certaines discussions, notamment politiques ou liées à notre perception du monde, prennent vite une tournure conflictuelle. Plus d'un Français sur deux reconnaît s'être déjà disputé avec un proche à propos de sujets d'actualité, la politique étant en tête de liste. Mais pourquoi ces conversations deviennent-elles si vite explosives? Parce qu'au-delà des différences d'opinion, ces sujets touchent à ce que nous avons de plus profond. Notre système de valeurs, notre identité, notre manière de voir le monde. Ce qui semble être une simple opinion est en réalité le reflet d'une idéologie personnelle. En débattant, surtout de politique, on ne défend pas juste un point de vue, on parle de soi, de ce qui nous définit. Et parfois, ces visions du monde sont fondamentalement incompatibles. La politique et certains thèmes d'actualité ont cela de particulier qu'ils nous poussent à choisir un camp, à dire « je suis pour » ou « je suis contre » selon nos propres convictions. Difficile alors de nuancer, encore plus de trouver un terrain d'entente. Comment alors éviter que cela ne prenne une tournure de tragédie grecque ou que la vaisselle ait des envies d'aventure? Quand il s'agit de proches, il peut être judicieux d'introduire une touche d'humour ou de recul en évoquant un souvenir commun. Cela permet de désamorcer la tension. Par exemple, tu te rappelles la première fois qu'on s'est embrouillé là-dessus? On y a passé toute la soirée. Dans le même style, tu te souviens quand on s'était disputé pendant des heures à ce sujet la première fois? Ou bien, attends, est-ce qu'on est vraiment en train de débattre de politique ou est-ce qu'on ressort encore nos vieilles histoires de famille? Dans le même style, dis-moi, sommes-nous en train de parler de nos points de vue différents ou bien est-on encore en train de parler de nos vieilles rancœurs liées à notre enfance? Dans un échange entre personnes qui se connaissent bien, ce genre de mise en perspective a souvent pour effet de calmer le jeu immédiatement. Sinon, l'humour bien dosé peut aussi calmer la tempête. En général, l'humour devrait être utilisé avec prudence et adapté à la situation et aux personnes présentes. Il doit être léger et ne pas aggraver les tensions. L'autodérision ou une blague bienveillante peut désamorcer sans ridiculiser. Par exemple, je propose une trêve politique, qu'on passe à l'apéro 2.0 ou on est en train de refaire le monde, mais est-ce qu'on peut finir le gratin d'abord? Ou encore, au fait, j'ai oublié de vous raconter ce qui m'est arrivé lundi dernier. Je me suis retrouvée comme un idiot devant ma voisine quand je lui ai déclaré ma flamme. Le compliment lancé en plein débat houleux a aussi bien souvent l'effet de faire tomber la pression. Par exemple, tu es vraiment ravissante. Ou j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Ou bien, on t'a déjà dit que tu avais beaucoup de charme. Ou tout simplement, à toi, tu m'épateras toujours. Changer habilement de sujet peut détendre l'ambiance. Par exemple, bon, si on parlait plutôt de ce qu'on va faire cet été, ou bien avec un peu d'imagination, il faut vraiment que je vous raconte cette dinguerie qui m'est arrivée au bureau la semaine dernière. Ou encore, au fait, avez-vous des nouvelles de Pierre, Paul ou Jacques? Proposez une pause. L'action physique aide à casser le cycle de la dispute. Exemple, si on allait prendre un peu l'air avant le dessert, ou j'ai de nouvelles photos de mon dernier voyage, qui veut les voir? Ou encore, qui veut goûter en cuisine le prochain plat que j'ai préparé? Donnez la parole à quelqu'un de silencieux. Cela peut briser un duel et ouvrir l'espace à d'autres voix plus calmes. Exemple, et toi, t'en penses quoi, Julie? Ou
On n'a pas entendu papy, il doit bien avoir un avis là-dessus. Fixer une règle douce pour le repas. Prévenir et anticiper les débordements. Exemple, je propose qu'on garde la politique pour un autre moment et qu'on parle ici de ce qui nous rassemble. Tu peux dire ça dès le début du repas et avec humour. Sujet interdit aujourd'hui, politique, impôts et météo. Sinon, il existe d'autres astuces à appliquer. Évitez de critiquer ou d'attaquer la personne. Concentrez-vous sur l'expression de votre opinion de manière calme et réfléchie. Si c'est possible, choisir le bon moment propice à la discussion pour éviter l'escalade. Pour éviter les généralisations ou les accusations, dites plutôt « je » que « tu ». Acceptez que chacun puisse avoir sa propre vision du monde et son propre système de valeurs tout en partageant les vôtres. Ne pas chercher à gagner le débat afin de tenter de créer un dialogue respectueux et de comprendre les motivations de l'autre. Si la conversation démarre de façon trop tendue, il peut être utile de ne pas s'engager dans la discussion. Si au cours des échanges, cela prend une mauvaise direction, n'hésitez pas à couper court à la conversation en changeant de sujet ou en posant des questions sur toute autre chose. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, à vous la parole, partagez en commentaire vos expériences personnelles. Avez-vous déjà vécu une discussion tendue autour d'un sujet sensible? Quelles astuces avez-vous utilisées pour calmer le jeu? Et vous, quel est le sujet qui fâche le plus lors des repas de famille? La politique, les impôts, les histoires de famille ou autres? Précisez en commentaire. On a hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous un j'aime. Ça nous motive à continuer à chercher et à partager le meilleur avec vous. Partagez-la avec vos proches pour que tout le monde puisse en profiter. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on s'engage à toujours vous apporter des conseils simples, concrets et faciles à mettre en pratique pour mieux vivre ensemble, en paix, dans tous les domaines de la vie en société. Merci encore pour votre soutien et à très vite pour de nouveaux partages inspirants.